Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur Sport 365 pour ce nouveau numéro de Sport Business, votre rendez-vous pour tout savoir sur les enjeux économiques du sport grâce à notre vénérable partenaire, le quotidien Les Échos, représenté comme très souvent par Christophe Paliers. Bonjour mon cher Christophe. Bonjour David, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Christophe, on va se projeter un petit peu, on va se projeter 7 ans en avant dans le futur donc avec la Coupe du Monde 2022. Alors pour l'heure, il est juste question déjà de définir le calendrier, ce qui déjà n'est pas évident puisqu'on a deux gros blocs en gros qui s'opposent. Alors effectivement, pour faire simple, les Européens ne veulent pas changer le système actuel et évidemment, compte tenu des problèmes de température au Qatar, on s'achemine, semble-t-il, vers une organisation l'hiver puisque le groupe de travail de la FIFA qui travaille sur la question du calendrier a fait une proposition d'organisation du mondial entre novembre et décembre 2022. La décision sera a priori entérinée le 19 mars. On a un comité exécutif de la FIFA qui va se prononcer sur ce sujet et sur d'autres points par ailleurs. Alors la question est évidemment d'importance. Pourquoi ? Parce que pour les Européens, mais même pour d'autres d'ailleurs, tous les championnats domestiques, continentaux sont évidemment bouleversés puisqu'on aura une suspension grosso modo de 2 mois des compétitions, championnat de France, Ligue des champions, la Coupe Europa, enfin Ligue Europa, etc. Donc évidemment, c'est un peu la boîte à Pandore, ça part dans tous les sens. Quelles répercussions ? Pour l'instant, elles ne sont pas trop calculées, mais c'est clair qu'il va y avoir un impact parce qu'il y a un problème, évidemment, les championnats sont à l'arrêt. Il y a un sujet autour de la diffusion des compétitions. Certains ont relevé le problème. Est-ce que les diffuseurs ne vont pas être en droit de dire, écoutez, moi j'ai acheté très cher des droits, il n'y a plus rien, que se passe-t-il ? Les stades, évidemment, sont vides. Donc c'est un peu j'allais dire, la théorie des dominos. Il y en a un qui tombe et puis après, tout s'emballe. Donc, réponse probablement le 19 mars. Et on a vu que donc, de leur côté, les clubs européens ont formulé une autre proposition avec donc, l'hypothèse de jouer cette Coupe du Monde au mois de mai. Alors, ceci dit, et justement, David, je vous coupe, je suis désolé, mais ça explique aussi le pourquoi de l'agacement des Européens, parce que évidemment, ils ont bien conscience qu'il y avait un problème de calendrier, ils ne sont pas là pour bouleverser l'organisation de la Coupe du Monde, mais quand même, donc ils défendent leurs droits. Donc effectivement, la question du mois de mai est une très bonne question. Et là où ils sont effectivement énervés, c'est qu'il n'y a pas eu, à leur dire, examen approfondi de la question. Oui, surtout que la question climatique, finalement, pour le mois de mai, finalement, elle ne se pose pas trop, puisqu'il faut savoir qu'au mois de mai, il fait à peu près les mêmes températures que celles qu'on a pu rencontrer au Brésil pour la Coupe du Monde 2014. C'est d'ailleurs un des arguments de l'association des clubs européens. Alors, ceci dit, ce beau monde va sans doute se mettre d'accord avec des indemnités financières, comme souvent. Il faut dire que ces indemnités, d'ailleurs, existent déjà et elles sont très lucratives, on va le voir, pour les clubs européens. Alors, à ce stade, mais c'est peut-être un argument de négociation, la FIFA a été claire, il n'y aura pas de contrepartie. Oui, bien sûr, pour l'instant. C'est à voir. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que sur la base, entre guillemets, de l'existant, les clubs européens sont les principaux à bénéficier de la Coupe du Monde. Donc là, on a l'exemple, effectivement, du Mondial 2014. Et on voit, effectivement, premier club à en profiter, le Bayern de Munich, et ensuite le Real. Pourquoi les grands clubs européens ? Ce n'est pas compliqué. Toutes les grandes stars sont en Europe. Donc les clubs en profitent. Alors le Bayern de Munich est un peu l'exception quelque part parce que c'est un peu l'équipe d'Allemagne. C'est vrai. Donc évidemment l'effet démultiplié, mais effectivement si on prend le Real, on avait des Français évidemment, Benzema, Varane, etc. Il y avait des Espagnols entre autres. Pareil pour Barça, évidemment il y avait notamment Messi, il y avait Neymar, le Paris Saint-Germain, à part sa grande star Ibrahimovic, avait quand même beaucoup de joueurs représentés étrangers et français, comme Matuidi au Mondial. Donc tous les grands clubs en profitent. Et les clubs français stricto sensu sont effectivement assez loin derrière. Mais il y a un effet équipe de France qui joue. Forcément, effectivement. On rappelle d'ailleurs au passage que cette Coupe du Monde sera sans doute l'une des plus chères de l'histoire, avec un budget tout simplement astronomique. Alors, grosso modo, c'est une étude de Deloitte qui remonte à 2013, mais les chiffres n'ont pas trop changé. On parle de 200 milliards du coût total. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le projet Coupe du Monde pour le Qatar, comme souvent pour ce grande compétition, ce sont d'abord des grands projets d'infrastructures, d'aménagement qui accompagnent la compétition. Et donc l'essentiel quand même, je crois, de tête, c'est de l'ordre de 140 milliards et sur toute la partie transport au sens large. Donc là, on a précisé le transport ferroviaire, il y a les ports, les aéroports, etc. Il y aura des routes etc. Et la partie stade est donc de l'ordre de 4 milliards de dollars. Alors c'est à affiner parce que le projet Qatar a évolué. Alors pour l'instant, il n'est pas
totalement calés. Au départ, ils étaient partis sur 12 stades, dont 9 à construire. Après, ils en ont enlevé. À la fin de l'année dernière, ils en ont proposé d'autres. Donc tout ça va être affiné, a priori, au prochain comité exécutif, donc du 19 et 20 mars. À suivre évidemment sur Sport 365 pour cette décision finale concernant le calendrier de la Coupe du Monde 2022. Merci beaucoup Christophe pour ces éclairages. Et à bientôt. Et à bientôt effectivement sur Sport 365.